Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Hello la Tech. Aujourd'hui, je vais te présenter un outil assez formidable. Il s'appelle Pretzel Rock et c'est tout simplement un outil qui va te permettre d'animer tes lives et tes vidéos sur YouTube avec de la musique libre de droit. Je sais que tu sais à quel point la musique est essentielle pour créer une ambiance immersive et pour engager ton audience. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode du jour. Alors, c'est quoi Pretzel ? Pretzel Rock, c'est tout simplement une plateforme de musique dédiée aux créateurs de contenu. En gros, si tu fais des vidéos ou si tu fais des lives sur YouTube, sur Twitch ou alors sur d'autres plateformes de streaming, Pretzel Rock, c'est vraiment l'endroit idéal pour trouver des musiques pour enrichir tes créations. Cette plateforme, elle est vraiment conçue pour répondre aux besoins des créateurs en leur proposant un accès facile à une bibliothèque immense de musique libre de droit. C'est un peu le Spotify de la musique libre de droit. On a une large variété de musique, ça peut aller de la pop au rock, à l'électro, du hip-hop, du jazz. On a également des musiques sur le thème du gaming, on a également du lofi, où je suis d'ailleurs particulièrement fan de ce style de musique. Bref, tu vas vraiment avoir de quoi faire. Alors vraiment, comme je te l'ai dit, le gros atout en fait de Pretzel Rock, c'est tout simplement que toutes les musiques proposées sont libres de droit. Ça signifie que tu peux les utiliser sans risquer de recevoir une réclamation pour les droits d'auteur ou de rencontrer un problème de copyright. En plus, chaque morceau est clairement identifié avec des informations essentielles comme le nom de l'artiste, le titre de la piste et le genre musical. En plus, comme je le disais et comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment un outil vraiment fait pour les créateurs. Du coup, en fait, le site, il est vraiment convivial et intuitif. C'est super simple de naviguer entre les playlists et entre les morceaux. Et c'est aussi également simple de rendre compatible cet outil avec un logiciel de montage vidéo ou de streaming. Par exemple, on peut télécharger des morceaux sélectionnés. On peut également essayer d'installer sur OBS un plugin qui fait que quand la musique va changer, ça va mettre dans le chat c'est quoi la nouvelle musique. Donc en vrai, c'est vraiment un outil qui est vraiment assez incroyable et où tu peux vraiment t'éclater si tu aimes faire des lives ou si tu aimes faire des vidéos avec un petit fond sonore. Je vais te donner 4 avantages à utiliser Pretzel Rock. Déjà, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment une bibliothèque de musique libre de droit. Ça signifie que dès que tu vas télécharger une piste musicale et que tu vas l'utiliser dans tes vidéos, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter, comme je te l'ai dit, de la réclamation des droits d'auteur et du copyright. Contrairement à certaines musiques disponibles sur des plateformes comme YouTube ou la radio, tu n'auras pas besoin, entre guillemets, de payer des redevances ou d'obtenir des autorisations spécifiques pour utiliser ces morceaux. Alors attention cependant, tout dépend de quelle version de Pretzel Rock tu utilises. Est-ce que tu utilises la version gratuite ou est-ce que tu utilises la version pro ? Deuxièmement, l'avantage de Pretzel Rock, c'est que tu vas pouvoir, grâce à l'utilisation de la musique libre de droit, tu vas pouvoir avoir l'autorisation de monétiser tes vidéos sans rencontrer de problème. Et ça, c'est quand même vachement utile sur YouTube. Quand une musique est soumise à des droits d'auteur et qu'elle est utilisée dans une vidéo, bien sûr que ça peut t'entraîner des réclamations, mais tu peux également être bloqué en termes de monétisation. Avec Pretzel Rock, en fait, tu évites tout ça et tu vas pouvoir du coup garder tes revenus parce que en utilisant les musiques de Pretzel Rock, on t'autorise à monétiser quand même tes vidéos. En plus, certaines musiques qui sont soumises à des droits d'auteur sont
peut-être souvent géobloquée. Ça veut dire que dans certaines régions du monde, la vidéo, elle sera moins portée parce qu'il y a une musique qui dérange. L'avantage de Pretzel, c'est que tes vidéos, elles seront accessibles à un public international et sans restriction géographique. Donc du coup, tu auras largement de quoi augmenter la visibilité de ta vidéo. Et si tu fais de la monétisation, augmenter la monétisation, ton revenu. Troisième point, on va pas se mentir, c'est tout simplement que, très clairement, l'interaction avec l'audience, elle est quand même nettement meilleure quand t'as une musique de fond. La musique, ça joue quand même un rôle essentiel dans l'engagement de ton audience, et c'est encore plus vrai quand tu fais du live sur Twitch et sur YouTube. Quand tu vas utiliser des morceaux appropriés et de qualité, ça va créer un petit peu une petite ambiance, et franchement, ça donne des fois des sessions de live plutôt sympathiques. Dans les sessions de live où vraiment pas beaucoup de gens parlent, je pense notamment, si on parle d'un point de vue entrepreneur, à des lives de coworking, la musique de fond, ça peut être plutôt sympathique, genre tout le monde se rejoint finalement, on travaille ensemble, dans la musique, dans la bonne humeur, donc vraiment, ça peut être vraiment quelque chose d'assez cool, beaucoup plus que si tu n'avais pas du tout de musique. Et enfin, quatrième avantage à utiliser Pretzel Rock, c'est tout simplement pour soutenir les artistes. Bah oui, parce que en utilisant Pretzel, tu vas soutenir les artistes qui ont rendu leur musique disponible sur la plateforme. Les artistes qui proposent les morceaux sur Pretzel Rock bénéficient forcément d'une meilleure visibilité avec la communauté de créateurs, mais c'est une manière un petit peu de les soutenir et de les aider à avoir un petit peu plus de reconnaissance dans leur travail de créateur de musique. Donc comme je te l'ai dit, Pretzel Rock, il a tout simplement plusieurs formules. Donc il y a une formule gratuite où tu as quelques playlists, quelques stations qui sont disponibles. Entre autres, tu as le disco, l'électro swing, le R&B, le reggae, le rock, la techno, la trance. Sinon, la plupart des playlists finalement, elles sont uniquement dans la version payante. Mais crois-moi, tu as de quoi faire. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir la playlist rock qui est encore disponible. Il y a deux formules payantes, la formule premium et la formule pro. En gros, la formule premium, ça te donne 550 000 musiques en plus sur Twitch, 60 stations et 100 000 musiques de YouTube en mode safe, c'est-à-dire que quand tu as activé l'option YouTube safe et Twitch safe, tu es sûr à 100% de ne pas te faire strike, de ne pas te faire de réclamation de droits d'auteur et de pouvoir monétiser tes contenus. Et donc ce plan-là coûte annuellement 59,99 $ par an. Et par mois, ça fait à peu près 14,99 $. On a également la version pro, donc qui est pour les youtubeurs et les streamers, comme ils disent. Elle a 21 $ par mois, soit 250 $ par an. Et en gros, tu as de la musique exclusive, tu as encore plus de musique safe pour Twitch, et tu as surtout la possibilité de télécharger de façon illimitée les musiques pour pouvoir les écouter hors ligne finalement, pour pouvoir les avoir pour toi. Et voilà pour Pretzel Rock. Alors personnellement, je trouve que c'est un très très bon outil. Alors certes, il y a beaucoup moins de stations qu'avant. Il y a encore 1 an, 2 ans, il y avait beaucoup plus de stations disponibles en version gratuite, notamment la Chill Lofi, la Metal, etc. Le problème, ils ont envoyé un mail il y a 1 an. En fait, il y a eu tellement de monde en version gratuite qu'il y avait plus de gens en version gratuite qu'en version payante. Et le problème d'avoir trop de monde en version gratuite et pas assez en version payante, c'est que ils peuvent pas rémunérer les artistes en fait. Donc du coup, ils ont drastiquement supprimé des stations qui étaient vraiment très très bien. Heureusement pour moi, ils gardent la rock, mais je trouve que voilà, même en version gratuite, franchement, ça sert. Si tu fais des lives sur Twitch, si tu fais des lives sur YouTube, si tu fais des lives par exemple sur LinkedIn, etc. Quand t'as une petite musique de fond ou alors une petite musique d'attente, franchement, ça peut être vraiment pas mal et des fois on découvre certaines pépites. Donc franchement, je recommande pour toute personne qui fait de la création de contenu vidéo, que ce soit en live ou
vidéo enregistrée, je pense que ça peut dépanner. Ça évite de passer 3 plombes sur YouTube à chercher des playlists de musique libre de droit et finalement de s'apercevoir que en fait la musique qu'on a passé 3 plombes à chercher, elle n'était absolument pas libre de droit du tout. Voilà, j'espère que l'épisode t'aura plu et j'espère que tu auras découvert un tout nouvel outil plutôt pratique et plutôt sympathique. Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavid15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut!